Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur dans cette salle? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? On va prier et demander au Seigneur de bien nous diriger encore une fois ce matin. Merci Seigneur, alléluia. Merci pour ta présence qui est déjà ressentie dans ce lieu. Merci Seigneur parce que tu as déjà entrepris, alléluia. On a pris autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et merci Seigneur pour les guérisons que tu opères ce matin. Merci pour les délivrances Seigneur. Merci pour les bienfaits Seigneur que tu accordes à tes bien-aimés encore une fois ce matin. Oui, nous avons la victoire parce que nous sommes en toi et tu es le grand victorieux. Tu as vaincu toute la puissance de l'ennemi. Et Seigneur Dieu, encore une fois, on veut te dire merci ce matin. Merci pour ce grand salut que tu nous as donné. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la délivrance que tu nous accordes. Et Seigneur, maintenant, bénis-nous par ta parole. Instruis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Puis d'avance, on te donne toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Puis tout le monde, on peut dire Amen. Donne la main à 2-3 personnes. Dis-leur, ils ne prêcheront pas longtemps, mais ça va être bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Très heureux d'être avec vous ce matin. Toujours une bénédiction de vous visiter. Et puis, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. C'est bon de revoir plusieurs personnes qu'on a connues depuis très longtemps. Écoutez, j'aurais bien aimé être avec vous pour la célébration du 80e anniversaire de l'Assemblée ici, mais j'étais coincé entre 2 séries de réunions à Ottawa et puis au Nouveau-Brunswick, et puis j'avais plus le temps de venir, mais j'aurais bien aimé être ici, parce que c'est ici qu'on a accepté, mon épouse et moi, le Seigneur, il y a plusieurs années, et puis c'est ici que, en fait, j'ai fait mes premières armes dans l'évangélisation comme un évangéliste, parce que déjà peu de temps après avoir accepté le Seigneur, on s'est lié d'amitié avec Gérard Chassé, puis Suzanne, son épouse. Puis Gérard, c'était un évangéliste dans l'âme, et puis déjà, il témoignait à tout ce qui bougeait autour de lui. Et puis, presque, pas tous les samedis, mais plusieurs samedis, lui et moi, on partait dans les petits villages ici alentour de Saint-Hyacinthe, puis on frappait aux portes. À l'époque, c'était permis de faire ça. On frappait aux portes, et puis c'est sûr qu'on avait beaucoup de refus, beaucoup de gens qui ne voulaient rien savoir d'entendre le témoignage qu'on voulait leur donner. Mais il y a certains endroits que c'était bénissant parce que les gens ouvraient leurs portes et puis on pouvait partager l'Évangile, partager la bonne nouvelle, puis certaines personnes acceptaient quand même le Seigneur au travers de tout ça. Puis il y avait un monsieur en particulier dans un petit village, il nous avait ouvert vraiment sa maison, puis Gérard et moi, on était entrés, puis on avait vraiment partagé beaucoup l'Évangile, puis il était vraiment super intéressé, puis ça nous avait réjouis, réconfortés. Et puis plusieurs semaines après, Gérard m'a dit on devrait revisiter parce qu'on avait essuyé plusieurs refus. Là, on avait besoin d'être encouragé un peu. Puis Gérard m'a dit on devrait retourner voir ce monsieur-là dans tel village parce qu'il nous avait tellement bien accueillis, puis il était tellement ouvert à recevoir l'Évangile que ça ferait du bien de le revisiter pour voir s'il est toujours autant intéressé. Je dis d'accord, on s'est rendu dans ce village-là. On trouve la maison de ce monsieur-là. Et puis, il y avait sa maison d'un côté, puis de l'autre côté, il y avait sa grange, une grande grange. Et puis, il était juste dans la porte de la grange. Il nous a vus venir sur le trottoir, le petit trottoir qui conduisait à sa maison. Et puis, quand il nous a vus, il est sorti de la grange en blasphémant contre nous, en disant « Ah, mais... » Il les connaissait toutes, les sacs. Puis, en sortant de la grange, sur le côté de la grange, il y avait une grosse hache appuyée sur la grange. Et en sacrant après nous, il prend le manche de la hache plutôt, le manche de la hache, puis il se dirige vers nous. Et quand j'ai vu ça,
En dedans de moi-même, je me suis dit, mon heure est arrivée. Je vais mourir ici. Et puis, je voyais déjà des titres des journaux dans la région aussi. Premier martyr évangélique du Québec. Gérard Chassé, Mario Mascotte. Alors, j'avais vraiment peur parce qu'en sacrant, il s'en vient vers nous avec sa hache et puis il nous dit tout bonnement, mais entrez dans la maison qu'on parle d'évangile. Il est encore intéressé à parler d'évangile, sauf qu'il n'était pas transformé encore. Il y a un laps de temps entre être sauvé et être transformé. Mais gloire au Seigneur. On a vécu beaucoup d'expériences semblables ici. Et puis, je me dis toujours qu'un jour, quand je serai vraiment vieux, je vais écrire un livre, raconter toutes les anecdotes qu'on a vécues pendant ces longues années de ministère. Puis, comme quelqu'un a dit, rendu à mon âge, je peux mentionner les noms parce qu'on n'a plus rien à perdre. Mais on a été vraiment bénis ici, puis on veut continuer à prier pour vous, pour que le Seigneur puisse manifester de plus en plus sa gloire au milieu de vous et qu'il puisse vous garder vraiment bouillant dans le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous, on revient justement d'Israël encore une fois. Écoute, c'était mon 40e voyage en Israël. On était vraiment bénis. On a visité quelques nouveaux endroits qu'on n'avait jamais fait. Ça, c'est une des particularités d'Israël. Tu peux y aller chaque année, pendant de nombreuses années, puis il y a toujours des choses à découvrir nouvelles, parce que chaque pouce carré de terrain, il y a tellement d'histoires que même toute une vie, ce n'est pas suffisant pour tout apprendre et tout connaître au sujet du pays de la Bible. Mais on était vraiment bénis, on était 59 personnes durant ce voyage-là, et puis c'était vraiment une grande bénédiction. Puis encore une fois, notre frère Didier Barré s'est surpassé et puis a filmé ce voyage-là, puis on l'a ce matin sur ce coffret-là. C'est vraiment une très belle production. Vous avez 3 DVD, 2 DVD sur les différents sites que nous avons visités, et puis les enseignements, encore une fois, qu'on a donnés là-bas. Et puis le 3e DVD, c'est le fameux baptême d'eau que les gens apprécient tellement lorsqu'on est en Israël. Puis c'est notre frère Michael Gersman qui fait toujours nos baptêmes d'eau. Et cette fois-là, c'est avec pasteur Jacques Loignon qui nous accompagnait. Puis Michael Gersman opère vraiment de façon très libre la parole de connaissance, parole de sagesse. Et puis à chaque personne qui se fait baptiser dans l'eau, il y a une parole précise pour cette personne-là. Puis c'est vraiment tellement encourageant, bénissant, que les gens sortent de là vraiment bénis et puis satisfaits de leur expérience. Alors, c'est filmé sur DVD. Ça, c'est le format Blu-ray que vous pouvez vous procurer. C'est disponible à la table des CD puis DVD. Puis, il y a de nouvelles productions également qui sont disponibles. Ce matin, j'ai un message qui va vous bénir, parce que les messages devraient en fait toujours nous bénir, mais celui-là va nous bénir de façon très particulière. Si vous avez votre Bible, ou on peut le mettre sur l'écran, 1 Pierre, on va lire dans le premier chapitre des versets 3 jusqu'à 5. 1 Pierre, premier chapitre, versets 3 jusqu'à 5, ça va comme ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Regardez bien, « à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. » Nous sommes ce matin gardés par la puissance de Dieu. Alléluia! On n'est pas gardés par la police, on n'est pas gardés par le gouvernement, on n'est même pas gardés par l'Église, nous sommes gardés, par la puissance de Dieu. Oh, alléluia, ça méritait un meilleur amen, mais je vais m'en contenter. Dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Frères et sœurs, Dieu a la puissance de nous sauver. Et bonne nouvelle, il y a la puissance pour nous garder sauvés jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Parce que Dieu est puissant, et si la Bible dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il va nous garder jusqu'à la toute fin, parce qu'il nous garde par sa glorieuse puissance. Alléluia.
Paul dit dans 2 Timothée, 1er chapitre, et au verset 12, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Dieu a la puissance de vous garder ce matin jusqu'à ce jour-là où nous allons le voir et le rencontrer face à face. Peu importe quelle est notre situation ce matin, peu importe les difficultés auxquelles nous faisons face ce matin, peu importe s'il y a de la douleur dans votre corps ce matin, peu importe si vous avez reçu une mauvaise nouvelle cette semaine, Dieu a la puissance de nous garder au travers toutes ces choses-là. Et il y a même la puissance de nous garder jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce jour-là. En réalité, il y a 3 grandes puissances qui fonctionnent pour nous, mentionnées dans la parole du Seigneur, par lesquelles nous sommes gardés jusqu'à la fin. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 4e chapitre, on lit des versets 29 à 31, comment les apôtres tout de suite ont commencé à prêcher l'Évangile à Jérusalem, après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Et si tu prêches vraiment la parole de Dieu, la vérité, l'opposition va venir tout de suite, parce que le monde est contre les principes de la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé, bien sûr, la persécution est venue tout de suite. On leur a ordonné de ne pas prêcher au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui dérange. Dieu, ça peut passer, parce que chacun peut avoir son Dieu. Mais Jésus-Christ, il y a juste un Jésus-Christ. Il y a juste un chemin. Il y a juste une vérité. Il y a juste une vie. Il y a juste un nom de Jésus. Et c'est le nom qui dérange. Et c'est ça qui dérangeait les autorités à Jérusalem. Et on a interdit aux apôtres de prêcher au nom de Jésus. On ne leur a pas interdit de prêcher. On leur a interdit de prêcher au nom de Jésus. C'est le nom qui dérangeait et qui dérange encore aujourd'hui. Alors, ce qu'ils ont fait, ils sont retournés dans la chambre haute et ils ont dit ceci. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient tremblant, et ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans ce passage-là qu'on vient de lire, il y a 3 forces, 3 puissances qui sont à notre disposition, encore une fois, ce matin. La parole de Dieu, le nom de Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. 3 forces, 3 puissances qui sont toujours là ce matin et qui sont à notre disposition. Et c'est par ces 3 puissances-là que Dieu peut nous garder jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas. Ce matin, on va examiner, première puissance, la parole. Ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La prédication de la parole de Dieu, c'était la force de l'Église primitive. Le message n'avait pas encore été dilué comme il l'est aujourd'hui à plusieurs endroits, mais c'était la saine doctrine, la parole de Dieu au complet. Le message n'était pas dilué, c'était la force vraiment de l'Église primitive, et c'est pourquoi ils ont eu tellement de succès. Dans une seule génération, ils ont comme bouleversé le monde entier avec la prédication de la parole de Dieu, parce que la parole, c'est une puissance qui nous garde sauvés et qui va nous garder jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 17, Paul dit aux anciens d'Éphèse, alors qu'ils montent sur Jérusalem pour arriver pour la fête de la Pentecôte, puis il dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Paul n'a rien caché de la prédication de la parole du Seigneur. Ailleurs, il va dire dans Romains 1er chapitre et le verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est pourquoi le même apôtre Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 2, « Prêche la parole, Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Autrefois, on prêchait, ça va venir sur un jour, ce matin, c'est arrivé. Beaucoup de gens rejettent la saine doctrine, ne veulent plus entendre parler vraiment de repentance, ne veulent pas entendre parler de pardon, ne veulent pas entendre parler de sanctification, mais veulent entendre des choses agréables, comment réussir dans la vie, comment faire de l'argent. Ce n'est pas le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est de te faire comprendre que tu es perdu et qu'il y a un sauveur qui est venu et que si tu ne te repens pas, tu es déjà condamné. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé un sauveur, un rédempteur, et si tu te repens, tu reconnais que tu es un pécheur et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas être glorieusement sauvé. Alléluia. Et après avoir été sauvé, il a la puissance de te garder jusqu'à la fin de ton voyage. Alléluia. Il va dire à Timothée encore une fois, 1 Timothée chapitre 4 et le verset 6, il va lui dire en exposant ces choses, c'est-à-dire la saine doctrine, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Alors, c'était vraiment la force de l'Église primitive, la prédication de la parole. Et c'est pourquoi ils ont prié, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une grande assurance, en ne changeant rien à ta parole, puis en ne cachant rien non plus. La puissance est dans la parole qui est annoncée, qui est prêchée. C'est une force, c'est une puissance. Pourquoi est-ce que la parole est si forte, elle est si puissante? Bien, premièrement, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Romains 1er chapitre, verset 17, ça dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si vous êtes sauvés ici ce matin, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a prêché la parole de Dieu. De différentes façons. On peut la prêcher comme on le fait présentement. On peut la prêcher par la littérature, on peut la prêcher par la radio, par la télévision, via Internet, via tout ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Mais l'important, c'est que le message soit prêché. Parce que la parole, c'est une puissance. Alléluia. Et puis, tellement que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque la parole est prêchée, lorsque les gens reçoivent cette parole-là, croient en elle, et la confesse, cette parole-là, bien, la puissance de Dieu se met en marche dans leur vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Parole est prêchée, tu as deux choix. Tu la rejettes ou tu y crois. Si tu y crois et tu la confesses de ta bouche, wow, la puissance de Dieu se met en marche chez vous. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus de manifestations? Parce qu'on croit de moins en moins à la parole de Dieu. Moi, chaque jeudi, sur notre site web, on répond à une question parce qu'on reçoit des centaines de questions à notre bureau. Et puis, souvent, les gens disent « Mais moi, je ne crois pas ça. » Pourtant, on a cité le verset pour appuyer notre réponse. Mais les gens, quelquefois, vont dire « Ben nous, je ne vois pas ça comme ça. » Parce que, comprenez, le monde a changé, notre société a changé. Plusieurs années passées, quand nous, on a accepté le Seigneur, c'est comme si la parole de Dieu, c'était la vérité absolue. Autrement dit, si c'est écrit, tu peux aller à la banque avec ça, c'est sérieux. Parce qu'il ne te laissera pas tomber. Jésus même a dit, le ciel et la terre vont passer un jour, mais ma parole va rester. Sa parole, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'opinion des gens qui prime sur la parole de Dieu. Si les gens ne voient pas ça comme ça, ben, ils vont préférer leur opinion à la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on voit moins de résultats dans nos milieux, parce qu'on doute la parole, puis souvent on préfère nos opinions à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais d'abord, comme Paul dit, il faut qu'on l'entende, cette parole-là. Lui-même va dire dans Romains chapitre 10, verset 14, « Comment entendront-ils à moins qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent? » Remerciez le Seigneur parce qu'il y a encore des prédicateurs qui prêchent. Alléluia! Qui prêchent la vérité. Parce que c'est comme ça qu'on peut parvenir au salut et recevoir les merveilleuses promesses de Dieu, premièrement en entendant la parole. Si je ne le sais pas, si je ne l'entends pas, je ne peux pas la recevoir. Je ne peux pas croire à quelque chose que je n'ai pas compris, que je n'ai pas entendu. Alors, numéro 1, il faut que la parole soit prêchée.
entendre la parole de Dieu. Deuxièmement, ça dit, il faut que tu l'acceptes. Dans Jean 1er chapitre, verset 12, ça dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut le recevoir. Elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je peux prêcher ici jusqu'à temps que j'ai plus de voix, mais si vous ne l'acceptez pas, si vous ne croyez pas à ce qui est prêché, ça ne marchera pas pour vous. Moi, je peux déclarer la parole de Dieu en prêchant. Vous devez le recevoir, y croire et l'accepter. Et après que vous l'avez accepté, vous devez conduire votre vie en confessant la parole du Seigneur. Parce que trop souvent, on va contredire. C'était le problème d'Israël, justement. Paul va dire dans Romains chapitre 10, des versets 18 à 21, il va dire ceci concernant Israël, qui n'ont pas cru. Paul dit, n'ont-ils pas entendu la prédication de la parole de Dieu? Il va répondre, au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors Israël l'a entendu prêcher la parole. C'était quoi alors le problème d'Israël? Ça dit dans le verset 21 de ce même chapitre, c'est Dieu qui parle, puis il dit, j'ai étendu des mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Dieu disait, mais le peuple contredisait. Alors, ce n'est pas suffisant d'entendre prêcher la parole. Ce n'est même pas suffisant juste d'y croire et de l'accepter. Il faut que tu la confesses. Parce que souvent, on annule notre foi en contredisant ce que Dieu dit. Par exemple, Dieu vous dit que vous êtes vainqueur. Chaque fois que tu parles de défaite, tu contredis Dieu. Et la Bible dit, sur la déposition de 2 témoins, une chose est établie. Ce n'est pas suffisant que Dieu te dise que tu es vainqueur. Il faut que tu sois d'accord avec lui et que tu déclares déjà que tu es vainqueur. Peut-être que tu ne te sens pas vainqueur ce matin, mais ça n'a rien à voir avec la foi. La foi déclare ce que Dieu a déjà dit et Dieu te dit que tu es déjà vainqueur parce que Jésus-Christ a déjà gagné la victoire pour toi. Et quand tu as été sauvé, tu as été placé en Jésus-Christ. Et tenez-vous bien, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de vous aussi ce matin parce que vous êtes en lui. OK, un jour, ça va descendre dans votre cœur, vous allez comprendre. Deuxièmement, la parole est importante parce que la parole de Dieu, ce sont des paroles d'esprit et de vie. Comprends-tu? Ce livre-là, ce n'est pas un roman d'Agatha Christie ou un autre roman, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est écrit dans ce livre-là, ce n'est pas juste des lettres qui forment des phrases qui sont dans un livre, ce sont des paroles d'esprit et de vie. Jean, chapitre 6, verset 63, ça dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ça veut dire, si ces paroles-là, ce sont des paroles d'esprit et de vie, un seul mot peut changer la vie d'une personne. Un seul mot, il y a tellement de puissance dans un seul mot que ta vie peut complètement être changée. Le centenier, vous vous souvenez, à Capharnaüm, il a dit, mon serviteur est malade. Il a envoyé la nouvelle à Jésus pour que Jésus puisse prier pour lui et le guérir. Et Jésus s'est mis en marche vers la maison de ce centenier-là, mais il a envoyé d'autres serviteurs pour dire, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. Tu n'as même pas besoin d'imposer des mains à mon serviteur. Tu as juste à dire un mot. Dis juste une parole. Et mon serviteur sera guéri. Et il a été guéri. Alléluia. Jésus ne s'est jamais rendu dans la maison du centenier. Il n'a jamais imposé ses mains sur le serviteur du centenier parce que, puis lui-même a été étonné. Il a dit, « Wow, ça c'est de la foi. » Et je pense c'est à 2 ou 3 reprises seulement que nous lisons dans le Nouveau Testament que Jésus a été étonné par la foi de quelqu'un. Puis ça, c'est une occasion ici. Il était vraiment étonné de la foi parce que cet homme-là a dit, « J'ai compris, Jésus, que tu es en autorité sur toutes choses, incluant la maladie, et que tu n'as qu'un mot à dire et la maladie doit partir. Parce que, dit-il, voici comment il a raisonné, moi, il dit, je suis un officier supérieur. J'ai des soldats sous mes ordres. Et puis, à cause de l'autorité que j'ai, pas parce que je suis plus intelligent, je suis plus fort, je suis plus grand, je suis plus beau que autres, juste parce que j'ai le titre, j'ai l'autorité. Quand je dis à un de mes soldats, va,
il n'a pas le choix, le soldat. Il faut qu'il aille. Parce qu'il doit respecter mon grade, mon autorité. Dans l'armée, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il a compris que Jésus avait l'autorité sur toute la puissance du diable. Alléluia. C'est pas juste écrit dans votre Bible, c'est vrai. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi sur la croix de Golgotha. Et si vous comprenez ce principe-là, que Jésus a l'autorité, il a le grade supérieur, et il peut commander aux démons de partir, il peut commander à la maladie de sortir de votre corps ce matin, il peut calmer la tempête dans votre vie en disant un seul mot. Un jour, il était sur la mer de Galilée, le vent s'est levé, la tempête s'est élevée, et Jésus a dit au vent, « Tais-toi ». Il ne s'est pas mis à genoux, faire de longues prières et commencer à jeûner. Non, un mot, « Tais-toi ». Et la Bible dit, le vent s'est calmé. Pourquoi? Parce que le vent reconnaît l'autorité que Jésus possède. Et le jour où nous allons comprendre que Jésus-Christ a l'autorité sur la maladie, sur la puissance de l'ennemi, sur toutes ces choses mauvaises, et que nous saisissons cela par la révélation du Saint-Esprit, nous allons recevoir, comme le serviteur de ce centenier-là a reçu. Un seul mot peut changer notre vie. La parole, écoute, est tellement puissante que ça dit ici dans Hébreux, chapitre 11 et le verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde dans lequel nous sommes ce matin a été formé par la parole de Dieu. » En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le monde dans lequel nous sommes, il est vraiment réel. Et ce monde-là a été créé par la parole de Dieu. Retournez au début, premier livre, premier chapitre, livre de la Genèse. Dieu a dit, parole, que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a dit, parole, que des arbres viennent, les arbres ont été créés. La parole a un pouvoir créateur. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de mettre en marche un pouvoir créatif. Alléluia, gloire à Dieu. Non seulement ça, mais dans Hébreux 1er chapitre, verset 3, le même auteur dit, « Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. » Wow! Toutes choses, c'est l'univers au complet. Puis si vous avez étudié un petit peu l'univers dans lequel nous sommes, tout marche avec une précision étonnante. C'est un monde, c'est tellement vaste, c'est tellement grand que ça défie notre intelligence. Et tout est en mouvement dans l'univers. Tout bouge, tout tourne. Et tout ce système-là de l'univers, la Bible me dit, est soutenu par la parole de Dieu. Si Dieu est capable de soutenir l'univers au complet par la puissance de sa parole, je pense qu'il peut nous soutenir et nous garder par la même puissance ce matin. Alléluia! Woo! Gloire à Dieu! Amen! Souvent, on ne soupçonne pas la puissance de la parole qui est prêchée. Quand tu prêches la parole de Dieu, il y a un pouvoir créateur qui se met en marche. Écoute, il y a plusieurs années, on était au Nouveau-Brunswick, dans la ville d'Edmundston. On faisait une campagne d'évangélisation et c'était le samedi soir dans un collège qu'on avait loué et le dimanche matin, dimanche soir à l'église Pentecôte d'Edmundston. Et puis, quand je suis en train de prêcher le samedi soir, je prépare mon message et je prêche mon message, un message simple de salut parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux dans la salle ce soir-là. Puis en prêchant, ça me dit dans mon cœur, raconte l'histoire du curé qui a été sauvé quand tu as prêché dans une certaine ville. Puis je raisonne avec moi-même et je me dis, oh non, je ne suis pas pour raconter encore cette histoire-là, parce que ça venait d'arriver juste quelques mois auparavant qu'un curé il était retraité puis il était sur un terrain de camping. Puis quelqu'un juste à côté de lui qui faisait du camping aussi, c'était un chrétien de cette église-là où je devais prêcher. Puis il a dit, dimanche prochain, il y a un évangéliste qui vient prêcher à notre assemblée. Il dit, ça ne tenterait pas de venir le voir. Et M. le curé a dit oui.
C'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, moi, je suis chez moi, puis ce dimanche matin-là, j'avais préparé un message, le Saint-Esprit m'a dit, non, ce n'est pas ce message-là que tu vas prêcher. Tu vas prêcher sur Matthieu, chapitre 16, le passage où Jésus dit, « Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Puis le Saint-Esprit me dit, « Tu vas expliquer que les gens ont mal compris. L'Église n'est pas construite, n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, mais sur moi, Jésus-Christ. » Avoir su qu'il y aurait eu un curé, ce dimanche-là, je n'aurais pas prêché ce message-là. Mais je ne savais pas qu'il était pour avoir un curé. Alors, j'ai la conviction du Saint-Esprit de prêcher sur Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais c'est un jeu de mots, comme vous savez sans doute dans le texte original, c'est Pétras, c'est Pétra. En fait, Jésus lui dit exactement le contraire de la tradition catholique, parce que c'est deux mots grecs, Pétras et Pétra. Puis Jésus dit à Pierre, toi tu es Pétras, et sur ce Pétra, je bâtirai mon Église. Pétras, c'est un caillou, une roche que tu peux prendre facilement puis lancer. Et Pétra, c'est un rocher immuable que tu ne peux pas bouger. Alors, il lui dit exactement le contraire. Si on lit ce verset-là textuellement, selon la définition des mots, il lui dit, toi, tu es un caillou, mais sur ce rocher, je vais bâtir mon Église. Alors, c'est sûr que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas construite sur un caillou. Elle est construite sur le rocher, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, écoute, j'arrive ce dimanche matin-là à cette église, puis je prêche de tout mon cœur, puis j'explique ça avec beaucoup de détails, le caillou, puis le rocher, sans savoir que le curé est là. Je fais l'appel pour ceux qui veulent accepter le Seigneur. Plusieurs personnes savantes, dont ce monsieur-là, que j'ignore toujours qu'il est un curé, et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait la prière de repentance, et il a été sauvé. Alléluia! Dimanche suivant, il est revenu même à l'Assemblée. Et puis, il m'avait dit qu'il était triste et joyeux en même temps, parce que, dit-il, je suis joyeux d'avoir connu vraiment le pardon de mes péchés, puis d'avoir connu vraiment qui était Jésus-Christ. Parce qu'il m'a dit, écoute, j'ai fait mon séminaire, j'ai étudié pendant des années, toutes sortes de livres de théologie, mais il dit, on n'a jamais étudié la Bible. C'est fort, hein? Puis il dit là, wow, je connais la parole de Dieu, puis je connais vraiment qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, je suis triste en même temps, parce qu'il dit, je suis à la retraite, puis j'aurais donc aimé connaître ça à 20 ans, puis j'aurais pu vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, puis prêcher sa parole. Alors, c'était vraiment un beau témoignage. Puis quand un événement comme ça arrive, moi, je prêche pratiquement chaque semaine. Puis, on voyage beaucoup. Fait que des fois, les gens ne l'ont pas entendu. Fait que je leur raconte cette histoire-là. Mais là, encore une fois, ça monte en moi de dire, raconte l'histoire du curé. Non, pas pour raconter ça encore une fois. Mais là, ça insiste en dedans. Parce qu'en dedans, ici, tu as le Saint-Esprit qui peut te parler. Alléluia. Ici, tu as ton raisonnement humain. Puis des fois, c'est en contradiction. Si la Bible te le dit, c'est contraire à ce qui se passe ici, à ton intelligence, de ce qui se passe ici dans ton esprit. Puis des fois, tu combats contre ce que le Saint-Esprit te dit, mais le Saint-Esprit a sa façon de toujours gagner l'argument. Alléluia! Elle dit, OK, je vais raconter, sans savoir. Pour ça que c'est le fun de prêcher l'Évangile, parce que si tu obéis, tu ne sais jamais d'avance à qui tu parles, vraiment. Tu ne connais pas les situations que les gens vivent. Mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Puis il va te diriger, si tu te laisses diriger, à dire exactement ce que la personne avait besoin d'entendre ce matin pour être sauvée ou encouragée. Alors, je raconte mon histoire, puis je termine ma prédication. Je fais l'appel pour le salut. Plusieurs personnes s'avancent. Et puis, après qu'on a fait la prière de repentance et puis que les conseillers se sont occupés des nouveaux, il y aura là ce monsieur qui vient me voir. Puis il me donne la main et dit, merci, M. Mascotte, d'avoir prêché ce matin. Il dit, vous ne connaissez pas mon histoire, justement. Puis il dit, je tiens à vous la raconter. Il dit, cet après-midi, à 3 heures précises, j'ai fait couler un bain d'eau chaude. Je me suis glissé dans mon bain. J'avais une lame de rasoir. Puis j'étais pour m'ouvrir les veines. Puis tu voulez-vous savoir pourquoi? Je dis oui. Il dit, parce que moi, très jeune, je suis entré dans un séminaire pour devenir un prêtre. Puis il dit, j'ai étudié toute la théologie qu'on m'a enseignée. Puis j'ai tellement étudié la théologie que j'ai perdu ma foi en Dieu. Je ne croyais plus en Dieu. Puis il dit, imagine un jeune homme qui ressent sa vocation pour devenir un prêtre,
qui fait tout l'entraînement, toutes les études pour devenir un prêtre, puis plutôt que de devenir un prêtre, perd la foi en Dieu. Alors, j'ai sorti, je suis revenu dans ma ville natale, Edmundston, au Nouveau-Brunswick, puis je n'avais plus aucune raison de vivre, parce que c'était ma raison de vivre, de devenir un prêtre. Mais là, je ne peux pas devenir un prêtre, je ne crois même plus en Dieu. Alors, je n'ai plus aucune raison de vivre. Je fais couler mon bain, je prie une dame de m'asseoir, j'étais pour me couper des fans. Mais il dit soudainement, oh, merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus dit, le Saint-Esprit, il est envoyé pour convaincre. Alléluia. Il dit, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, non, ne fais pas ça. Va plutôt à telle école ce soir parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Alléluia. Si vous ne croyez pas que ces choses-là peuvent arriver, je suis un témoin ici, j'ai vu ça plusieurs fois dans les années de ministère qu'on a fait, des gens qui connaissaient absolument rien de Dieu, mais qui ont ressenti, ils ne savaient même pas qu'il y avait une réunion dans leur collège ou dans leur école, dans leur ville, mais c'est comme à l'intérieur d'eux, il y avait comme une voix qui parlait, qui disait « Va à tel endroit, parce qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend. » Ça arrive, c'est arrivé plusieurs fois, je l'ai vu, je suis témoin de cela. Alors, il y a dans cette voix-là qui me dit, non, va à telle école ce soir, ça va être bon pour toi. Et devinez quoi? Il s'est rendu justement à la salle où je prêchais la parole de Dieu, et il est arrivé en retard, il est arrivé exactement au moment où j'ai cédé à la direction du Saint-Esprit et je racontais mon histoire de curé, et lui, ça l'a touché, ça l'a frappé, parce que c'était son témoignage, c'était son expérience, et il m'a dit, quand vous avez mentionné que ce curé-là avait trouvé la vérité, puis était tellement heureux de connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui il était vraiment, et ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment parlé. Puis quand vous avez fait l'appel, je me suis avancé, puis j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Wouh! Alléluia! La puissance de la prédication de la parole de Dieu! Écoute, il était tellement sauvé que le lendemain matin, il est venu à l'église Pentecôte à Edmundston. Il est venu à la réunion le matin. Et puis, il est revenu le soir, dimanche soir. Et puis, dimanche soir, je prêchais sur le baptême du Saint-Esprit. Et puis, là, les gens se sont avancés, ont commencé à louer le Seigneur. Les gens ont commencé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis là, il a eu peur parce qu'il y avait des manifestations. Et puis, au lieu de venir en avant pour recevoir la prière, il est sorti de sa chaise, puis il a voulu quitter l'église. Puis le frère qui voyageait avec moi, qui s'occupait de la table de notre matériel, il l'a vu partir. Alors, il est parti derrière lui, puis il dit, « Hey, va-t'en pas. » Il dit, « Viens à l'appel en avant. » Il dit, « Tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. » Il dit, « Tu as été sauvé hier soir, tu es venu ce matin à la réunion, puis ce soir, ce sera le fun, tu sois baptisé du Saint-Esprit. » Tu sais, tu voulais te suicider hier après-midi, puis là, tu étais sauvé hier soir, puis là, tu serais baptisé du Saint-Esprit ce soir. Non, il dit, non, je ne veux rien savoir de ça, ça me fait peur. Puis il dit, non, je m'en vais. Puis il dit, non, il dit, je m'en vais. Il dit, reste. Non, il dit, écoute, il faut que j'aille aux toilettes. Le frère qui voyage avec moi, il dit, je vais y aller avec toi aux toilettes. Il est entré avec lui dans les toilettes, et puis il a prié pour lui dans la salle des toilettes, et il a été baptisé du Saint-Esprit dans la salle des toilettes. Wouh! Alléluia! Écoute, samedi après-midi, il veut se suicider. Samedi soir, il est glorieusement sauvé. Dimanche soir, il est baptisé du Saint-Esprit. Quelle transformation dans l'espace d'une journée et demie à peu près. Pourquoi? Parce que la puissance dans la parole. Les apôtres ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia! Parce que la parole, c'est une puissance, non seulement pour le salut, mais comme on prêche ce matin, on est gardé par cette puissance-là jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas. Pourquoi c'est important la parole de Dieu? Troisièmement, parce que la parole, c'est une semence incorruptible qui peut donner la vie à ce qui était mort. Éphésiens 2e chapitre, 1er verset, Paul dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Écoute, c'est fort, là. Ça dit, « Vous étiez morts et vous marchiez dans vos péchés. » Comment est-ce qu'un mort peut marcher? Parce que ce qui était mort, c'est notre esprit ici, à l'intérieur. Parce que c'était séparé de Dieu.
mais en entendant la prédication de la parole de Dieu, cet esprit-là peut revenir à la vie. Il peut y avoir une nouvelle naissance. Si vous êtes sauvé ce matin, c'est parce que vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui était mort auparavant. Et lorsque la parole de Dieu a été prêchée et que vous l'avez acceptée, vous l'avez crue et vous l'avez confessée, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et lorsqu'on a fait cela, notre esprit a repris vie à cause de la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible qui peut nous donner la vie. 1 Pierre, 1er chapitre, verset 23, ça dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Wouh! Hallelujah! Si vous êtes sauvés ce matin, vous avez en vous une semence incorruptible. Gloire au Seigneur, la parole vivante et permanente de Dieu. Pourquoi la parole est importante? Quatrièmement, parce que la parole tranche entre l'erreur et la vérité. Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit, « Ta parole, ô Dieu, c'est la vérité. » Pilate a dit, qu'est-ce que c'est la vérité? Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Psaume 119, 160, ça dit, le fondement de ta parole est la vérité. On ne peut pas se tromper avec la parole de Dieu et elle tranche entre l'erreur et la vérité. Et Dieu sait qu'on a besoin de cette parole de nos jours, parce que de nos jours, tu peux entendre beaucoup d'erreurs qui est véhiculée sur Internet et tous les médias d'information que nous avons. La seule chose qui peut trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est la parole de Dieu. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit par la parole de Dieu. Notre ancien pasteur ici à Saint-Hyacinthe, pasteur Samson, il nous dit toujours, quand quelqu'un t'annonce quelque chose de nouveau, demande-lui dans quel livre, quel chapitre, quel verset. Il avait raison. Si tu ne peux pas le prouver par la parole de Dieu, parle pas. Parce que ça, c'est notre fondement. La parole de Dieu, c'est la vérité. Cinquièmement, elle est importante, la parole de Dieu, parce qu'elle peut nous garder purs dans un monde impur dans lequel nous vivons présentement. Ça dit dans Psaume 119, versets 9 et 11, « Je serre ta parole dans le bureau, dans ma chambre. » Non! Je serre ta parole dans mon cœur. Trop de personnes ont la Bible dans la table de chevet. Elle devrait être dans votre cœur. Parce que si la parole est dans ton cœur, tu peux faire naufrage et être isolé sur une île déserte, il n'y a aucun problème. Même si tu n'as pas de Bible, tu l'as en toi. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et l'autre verset, ça dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? La parole, c'est une puissance pour te garder. On a dit au début que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu, sa parole, qui va nous garder purs sur un sentier. Purs dans un monde complètement débridé, complètement impur. Toutes les valeurs vraiment bibliques sont bafouées. On vit dans un monde corrompu, mais la parole de Dieu peut nous garder purs. Alléluia. Elle peut protéger nos pensées en Jésus-Christ. Elle peut protéger nos actions en Jésus-Christ. Parce que c'est une puissance de Dieu. Rapidement, sixièmement, la parole est importante parce que c'est une arme défensive et offensive. Dans Éphésiens 6e chapitre, on a l'armure du croyant et ça dit, mettez pour ceinture à vos reins la ceinture, la parole de Dieu qui est la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Puis l'armure qui est décrite dans Éphésiens chapitre 6, c'est l'ancienne armure des soldats romains. Et la ceinture, c'était une ceinture très large qui montait très haute ici en avant et dans le dos pour soutenir surtout les reins, de façon à ce que même si le soldat était blessé, plutôt que de courber, la ceinture lui permettait de rester debout quand même.
parole de Dieu, malgré les attaques de l'ennemi, va te permettre de rester debout quand même. Afin, comme la Bible dit, que tu sois debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Amen. On ne va pas être courbé, on ne va pas être pensé, on ne va pas être blessé et le laisser voir parce que la parole de Dieu va nous tenir debout. Alléluia. En plus, ça dit au verset 17, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ceinture, c'est défensif. L'esprit, c'est offensif. Tu peux penser même à l'attaque. Non seulement tu es protégé contre les attaques de l'ennemi, mais une bonne nouvelle ce matin, tu peux penser à l'attaque contre l'ennemi aussi. Ça, il n'aime pas ça du tout. Il aime mieux attaquer et tu te défends. Mais à un moment donné, tu deviens tellement équipé et tu comprends tellement ta position d'enfant de Dieu que toi, tu peux penser à l'attaque. Parce que tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça quand tu te lèves le matin avec ton épée entre les mains. Il est mieux que tu fasses juste lire Éphésiens chapitre 6. Mais il y a un petit bout de verset dans la description de l'armure qui est vraiment très important. Ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire qu'elles sont là, mais si on ne s'en revêt pas, c'est complètement inutile. Mais si tu prends les armes et tu travailles avec les armes, l'ennemi va te laisser tranquille. Parce que, tu sais, il n'est pas fin, mais il n'est pas fou non plus. Si tu te laisses attaquer, puis tu joues la victime, puis pauvre petit moi, puis priez pour moi, puis j'ai de la difficulté. Il aime ça, puis il va revenir souvent. Mais si tu lui mets un stop, tu sais, tu as toute l'armure, comme le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut qui protège tes pensées, soulier qui donne le zèle l'évangile, puis en plus, l'épée de l'esprit, puis tu passes à l'attaque. Wow, il va dire, celui-là, on va se tenir loin. Parce que non seulement il sait se défendre, mais il attaque en plus. Alors, ça, c'est le meilleur moyen qu'il soit loin de nous. Souvent, les gens disent, le diable est toujours après moi. C'est de ta faute. Parce que la Bible dit, si tu lui résistes avec une foi ferme, il s'enfuira où? 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 Loin. Alléluia. Ça veut dire que tu te débarrasses de lui à cause de ta foi ferme. Oh, merci Seigneur. Rapidement, septièmement, c'est important la parole de Dieu parce que, écoute bien, c'est grâce à ta persévérance dans la parole de Dieu que tu vas faire partie de l'enlèvement lorsque la trompette va sonner. Apocalypse chapitre 3, verset 10 dit, « Parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole, Dieu s'engage et dit, moi aussi je vais te garder à l'heure de cette grande épreuve qui va venir sur tous les habitants de la terre. » Puis c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, comme ça va être un défi à la fin, dans les derniers jours, de garder la parole. Puis c'est exactement ça qu'on vit. Tu sais, des gens comme moi et d'autres personnes comme moi, on nous taxe d'être des fondamentalistes. Bien, je suis fier d'être un fondamentaliste parce qu'on n'a pas changé notre parole. On prêche la même parole qu'on prêchait il y a 50 ans passés. Puis les gens n'aiment pas ça aujourd'hui. Même dans les collèges bibliques, ils n'aiment pas ça, ils nous traitent de fondamentalistes. Mais je m'en fous. Alléluia! Parce que le Seigneur m'a appelé à prêcher sans parole, uniquement sa parole, uniquement la saine doctrine. Si ça fait l'affaire des gens, tant mieux. Si ça ne fait pas leur affaire, tant pis pour eux. Parce que ce n'est pas moi qui sauve, c'est la parole de Dieu qui a la puissance de sauver. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de nous garder. C'est la parole de Dieu qui a la puissance de nous guérir. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Il dit, parce que tu as eu de la persévérance. Ça veut dire que ce ne sera pas facile dans les derniers jours, comme c'est le cas présentement. Mais si tu persévères dans la parole de Dieu, Dieu s'engage et dit, je vais te protéger aussi. Puis le texte original, je termine avec ça, il dit, je vais te garder en dehors de cette tribulation-là. C'est un petit mot, juste 2 lettres, c'est E-K-E-K, qui veut dire sortir de, en dehors de. Puis relisez bien, Apocalypse 3.10, ça dit l'épreuve qui va toucher le monde entier. Souvent, les gens disent, il y a toujours eu des épreuves. C'est vrai. Mais il n'y a jamais eu une épreuve qui a touché le monde entier en même temps. Mais là, il y en arrive une bientôt. Et puis, il va nous garder en dehors de ça. Si ça touche le monde entier, la seule façon que Dieu a de nous garder hors de ça, c'est de nous enlever. Alléluia. Puis la seule condition pour laquelle l'Église va être enlevée, ou du moins ceux qui seront prêts, c'est parce que tu as gardé
Tu as eu de la persévérance. Tu sais, persévérer, là, ça veut dire que c'est pas facile. Il y a de l'opposition, il y a des conflits, mais tu persévères. Alléluia. Et parce que tu as persévéré, Dieu dit, wow, je vais t'enlever lorsque la trompette va sonner. Amen. La puissance de Dieu. Ce soir, on va prendre la deuxième puissance, le nom de Jésus. On a prié au début de cette réunion, puis on a utilisé le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans la parole, mais il y a de la puissance également dans le nom de Jésus. Et on va voir ce soir quelle sorte de puissance il y a dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever en terminant, s'il vous plaît, ce matin? J'ai invité les musiciens, s'ils veulent revenir. On va faire un chant avant de se quitter. Puis écoute, ce matin, on a prié. Et on ne prie pas juste par habitude. On ne prie pas juste pour remplir le temps ici ce matin. Si notre soeur a prié, si notre frère, pasteur de l'Assemblée, a témoigné, c'est que c'était planifié par Dieu ce matin. Dieu connaît les besoins que vous avez dans votre vie, connaît les difficultés peut-être que vous traversez. Peut-être qu'il y a des gens qui sont malades ce matin encore dans cette Assemblée. Peut-être qu'il y a des gens qui traversent des luttes, des combats, des difficultés. Peut-être qu'au lieu de la joie du Seigneur, vous avez de la tristesse parce que vous avez entendu de mauvaises nouvelles cette semaine. Et peu importe votre situation, on a prié au nom de Jésus. Croyez-le. Croyez que le nom de Jésus est encore puissant ce matin. Et que lorsque nous demandons quelque chose au Père au nom de Jésus, Jésus dit, demandez au Père en mon nom, puis le Père va le faire. Alors ne doutons pas. Sortons pas d'ici ce matin en contredisant la parole de Dieu. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Alors, je ne vais pas contredire Dieu que je n'ai pas reçu. Je vais confesser que je reçois jusqu'à temps que je puisse le voir. La foi n'a pas besoin de voir. La foi se contente de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Puis si tu te tiens fermement sur la parole de Dieu, si tu crois à la puissance du nom de Jésus, ce qu'on a prié ce matin va arriver dans ta vie. En fait, c'est en train d'arriver dans ta vie. Parce que Jésus a dit, demandez au Père en mon nom et le Père va vous le donner. Demandez et vous recevrez. Si nous le croyons et nous le confessons, tôt ou tard, je vais pouvoir vous le montrer. Je vais vous montrer dans le monde physique la réponse qui est déjà arrivée dans le monde spirituel. Tu sais, c'est une question de foi. Le juste vivra par la foi, pas par son raisonnement, pas parce que ses yeux voient, pas parce qu'il touche quelque chose et il dit « Oh oui, c'est vrai, je le touche ». Non, non, c'est la foi du cœur. La foi du cœur est fondée sur la parole. Si Dieu l'a dit, c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai réussi, je l'ai eu. Gloire au Seigneur. On va faire un chant et puis pendant qu'on fait ce chant-là, tous ceux et celles ce matin pour qui on a prié durant cette réunion, je veux que vous chantiez ce cantique de tout votre cœur, que vous remerciez le Seigneur. Puis j'aimerais qu'on sorte d'ici de cette salle ce matin avec un large sourire sur notre visage parce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Alléluia! Oh, la Bible dit, que peut me faire un homme? Je suis gardé par la puissance de Dieu. Alléluia! Ah, merci Seigneur Jésus. Chantons-le ensemble, s'il vous plaît.